Parole de sagesse de Mu. Éveiller la lumière intérieure de l'ange et lui être fidèle. Mon école est une éducation. J'éduque par l'éveil de la lumière intérieure et je crée une distanciation de la lumière extérieure. La lumière intérieure donne le pouvoir créateur et permet de s'emparer de la lumière extérieure et de l'ordonner. Celles et ceux qui viennent du monde extérieur sont possédés par lui, par sa magie, son magnétisme et sa fécondation. Ils ne connaissent pas le pouvoir de la lumière intérieure et sont donc assujettis à ce qu'ils croient être le savoir et la vie. Cette lumière extérieure est tout pour eux, car ils ne connaissent rien d'autre et ils éduquent leurs enfants en elle afin qu'à leur tour, ils en soient possédés et animés. Ainsi, une fois devenus des adultes, ils sont des ignorants du vrai savoir, de la vraie vie, de leur vraie identité et ils deviennent des irresponsables, des moins que rien qui portent en eux le néant, le vide, l'absence de lumière et d'être. Ils sont inconscients de leurs pensées, de leurs sentiments, de leur volonté, de leurs intentions, de leurs actes et de leur destinée. Leurs sens sont usurpés et leur pouvoir créateur est utilisé contre eux-mêmes. Moi, je suis l'école de la vie, de la sagesse et de la dignité. Ce monde m'est étranger, il est contraire à ma loi et à mon éducation. Je veux vous faire comprendre qu'ici, sur cette terre, dans ce village qui est ma maison, il est fondamental d'être éduqué et de recevoir mon enseignement et ma formation. Vous devez en être conscient et c'est volontairement que vous devez vous approcher de moi pour recevoir l'instruction et travailler sur vous pour vous éveiller et retrouver le pouvoir créateur de la lumière intérieure, de la lumière vivante, qui est votre être et aussi la présence de l'ange. Prenez conscience de l'importance du respect de la famille, de la communauté, de la nation. Soyez conscient des contre-vertus et ne les apportez pas dans l'eau des relations. Soyez vigilants devant le poison du mécontentement, devant le mauvais œil. Ne déchargez pas votre colère, contrôlez vos paroles et ne soyez pas inconstants dans vos actes. Soyez stables sur ma terre et fidèles en ma présence et dans mon école. Ne laissez pas la lumière extérieure vous envahir et vous contrôler, mais fécondez-la et contrôlez-la par le pouvoir créateur de la lumière intérieure de l'ange. Là est le secret du pouvoir véritable du bien, de la richesse, de l'abondance et de la réussite. La lumière extérieure s'appelle l'échec. Tout ce que vous entreprendrez en accord avec la lumière intérieure non teintée, non souillée vous conduira vers la plénitude. C'est le secret de la vie. Si vous vous abandonnez aux influences sournoises de la lumière extérieure, elle fera entrer en vous les contre-vertus et ce sont elles qui utiliseront votre intelligence, vos sens et vos organes. Vous donnerez ainsi le pouvoir de votre être aux contre-vertus et ensuite, vous viendrez vers moi comme si rien n'était réel, que le réel n'existait pas et vous demanderez à vivre avec moi. Moi, je suis le réel, et vos pensées, vos paroles et vos actes sont réels. C'est pourquoi je vous dis que vous devez être éduqué et qu'en conscience, il vous faut entrer dans mon école, étudier et travailler sur vous pour ne plus laisser la lumière extérieure vous gouverner et vous diriger. Cette lumière doit être placée sous vos pieds et vous devez éveiller la puissance de la lumière intérieure, qui emplit tout de sagesse et gouverne par la force du bien suprême, qui est le Père. Mes chers Esséniens, Esséniennes, sachez que dans ma maison, j'accueille tous mes enfants, mais il y a une règle fondamentale qui est celle de l'éducation et du respect. Vous ne pouvez pas venir me voir et déverser vos poubelles sur ma table, à l'endroit même où j'ai préparé le repas pour les dieux et ma famille. Il va falloir vous éduquer et apprendre à vous contrôler. Mettez tout en œuvre pour que l'éducation soit puissante sur ma terre et prenez le temps qu'il faut pour vous éduquer et devenir puissant en intelligence, en parole et en œuvre à partir de votre source intérieure. Ouvrez des écoles, des cercles d'études et désignez des professeurs qui transmettent et aident dans l'honnêteté et la pureté. Puis commencez à vous former afin qu'en tous vos actes, la lumière intérieure de l'ange vous guide. Vous avez été tellement mal éduqué que même vous pensez que toute cette grâce avec laquelle vous vivez n'a pas de conséquences. Mais vous vous trompez grandement. Au quotidien, vous êtes possédé, envahi par la lumière extérieure, qui vous dépossède et vous dévalue. Comme tous les hommes sont de même, vous vous rassurez en vous persuadant que c'est naturel, que c'est la norme, mais en vérité, vous vous faites abuser et voler tout votre capital. Vous devenez faible, plongé dans un monde d'illusions, de fausses identités,
de mensonges qui vous fait croire que vous pouvez parler de lumière sans l'être et à côté, être possédé par le sombre et le mettre au monde par des pensées, des paroles et des actes. Cela est juste folie et déséuvrement. Faire du mal à l'autre en pensée, parole, acte est absolument impossible pour celui qui a éveillé sa lumière intérieure et qui lui est fidèle en tout. Seul celui qui est possédé par le magnétisme de la lumière extérieure peut penser faire du mal. Cette pensée destructrice de la beauté vient de la lumière extérieure. Vous devez connaître ces deux lumières, qui sont comme deux serpents, et apprendre à les équilibrer. C'est la science des anges et de leur discipline. Si vous vivez avec les anges dans le réel, vous ne ferez jamais rien d'inutile ou qui ne vous appartient pas, qui ne vient pas de vous et jamais vous ne chercherez à avilir l'autre et à le dégrader de votre colère. Je sais que la colère vient d'un événement qui s'est produit dans la sphère intellectuelle, philosophique, sentimentale, existentielle et que maintenant, vous êtes dans la réactivité. Eh bien, observez et comprenez, c'est cela la lumière extérieure. Elle vient par un événement et elle touche vos centres, vos organes subtils pour les envahir et les contrôler afin que vous réagissiez et que vous vous mettiez en mouvement, animé par elle et non pas par la force de la lumière sage, éternelle, immortelle et authentique de votre ange. Ainsi, vous êtes dégradé et appauvri et vous montrez que vous êtes des disciples des ténèbres et de l'intelligence destructrice et usurpatrice. Vous ne pouvez contrôler cette lumière des contre-vertus qu'en éveillant la lumière intérieure et en lui donnant la suprématie. Il n'y a aucun autre chemin et c'est cela qu'on appelle l'éducation. Le reste est une fumisterie, une usurpation et un crime en bande organisée. Dans mon école, il n'est pas possible et acceptable d'être un serviteur et un agent du côté sombre, inconscient, malsain et destructeur. Vous devez vous éveiller et mettre tout en œuvre pour vous fermer et stopper net cette hémorragie qui vous vide de votre richesse et de votre capital chance. L'animiste doit être riche, riche en intelligence, riche en maîtrise, riche en force créatrice et riche en œuvres vivantes qui multiplient à l'infini la force du bien en action. Cette force, c'est le Père lui-même qui vient à travers sa bénédiction parce que l'œuvre lui plaît. Arrêtez de vous complaire dans la médiocrité et mettez tout en œuvre pour sortir de cet envahissement et de cette usurpation de la lumière extérieure et de son magnétisme du mal. Ne laissez plus cette inconscience entrer dans vos vies, dans vos familles, dans vos destinées. Redressez-vous et reprenez vos vies en main. Celles et ceux qui s'approchent de moi et de ma maison doivent être délivrés de cet envoûtement. S'approcher de moi, c'est recevoir une éducation pour le bien commun et le service de Dieu. Il faut être propre et savoir se laver. La propreté est importante dans le respect des autres, des membres de la famille. On partage ce qui est pur, clair, conscient, dans la maîtrise et la présence des anges, mais pas ce qui est sale, inconscient, dégoûtant, empoisonné, étranger. Rappelez-vous la dignité et soyez un minimum conscient de ce que vous faites. Si vous prenez le monde des hommes comme modèle et que vous n'êtes pas capable de percevoir qu'ils ont perdu toute dignité, c'est que votre lumière intérieure ne s'est pas encore allumée. Ne vous occupez pas des autres, mais éveillez votre lumière au feu de votre étincelle divine. Si vous êtes sale et que vous laissez un monde sale entrer en vous sans rien faire, comment croyez-vous que les esprits des éléments et les êtres qui peuplent les mondes invisibles vont vous considérer? Ce sont les êtres de la nature qui sont vivants, ce sont eux qui apportent la chance, la force et la prospérité et en aucun cas, le monde des hommes mal éduqués, sales et vils. Comment croyez-vous que ces êtres vont vous regarder et vous considérer si vous n'êtes pas constant, clair et animé de la lumière intérieure de l'ange? Un homme mal élevé, empli par les ténèbres fait fuir les êtres de la nature vivante. Ne prenez pas mes paroles à la légère, mais mettez tout en œuvre pour vous éveiller et vous éduquer. Mettez-vous à mon école et allégez votre vie de ce poids inutile qui a été attelé par la lumière extérieure qui vous a soumis à son contrôle. Bien souvent, vous pensez, vous sentez, vous vivez et vous agissez en elle et par elle et elle vous salit, vous asservit, vous conduit en esclavage. Libérez-vous de cette emprise en éveillant la lumière intérieure en ma présence et dans mon école. Dans ma maison, c'est le respect, le dialogue, le partage, la vérité, le prendre soin, la communion. Ce sont des actes du quotidien.
mais qui doivent être animés par la lumière intérieure de l'ange et non par le cercle infernal de la lumière extérieure. Les hommes sont devenus faibles devant cette lumière, car ils se sont donnés à elle en espérant qu'elle allait les sauver. Voyant le mal les posséder, ils ont essayé de le cacher derrière des apparences, pensant que personne ne le verrait et que cela passerait. Les hommes en sont là et le mal grandit et se multiplie pendant qu'ils font semblant de ne pas le voir tout en continuant à attendre que la solution vienne de l'extérieur. Je vous dis, même si les hommes se sont crevés les yeux pour ne pas affronter la réalité, les esprits de la nature et les mondes subtils, eux, ne sont pas aveugles et ils voient l'homme tel qu'il est devenu. Comprenez que si dans votre vie, il y a toujours des oppositions, c'est tout simplement que vous n'avez pas fait le minimum nécessaire pour vivre dans ma maison et en ma présence aimante et sage. Je vous demande de réfléchir à l'importance de vivre sur une terre qui est vivante de moi et qui va faire croître toutes les semences que vous allez mettre en elle. Ce n'est qu'en appelant le pouvoir de la mort que vous pourrez vous cacher, mais ce pouvoir est illusoire, car devant la vie, vous ne pourrez pas vous cacher. La vie fera apparaître toutes vos œuvres et vous serez obligés de vivre avec elles. Vous ne pouvez pas être autre chose que ce que vous êtes, et ce que vous êtes, je peux vous le dire, vous êtes des enfants en manque d'éducation. Alors, arrêtez vos enfantillages et venez recevoir l'éducation qui vous permettra de vous libérer de vos faiblesses et de devenir d'authentiques parents de Dieu sur la terre. Ressaisissez-vous et retrouvez la dignité de gérer vos propres problèmes et de transformer en sagesse et en force tout ce qui peut paraître dur ou violent à l'extérieur. Vivre en famille dans ma maison, c'est la dignité, la sagesse, la manifestation de la lumière intérieure de l'ange. Il faut être conscient du magnétisme et des deux lumières et faire en sorte que ce soit la lumière intérieure qui rayonne et émane pour ensemencer la lumière extérieure dans la chance, la sagesse, la prospérité des vertus vivantes. Acceptez mon enseignement. Soyez dans le respect de la discipline et de l'éducation qui fait que vous ne partagiez que les fruits de la sagesse avec les autres, et que le sombre, vous le transformiez en vous-même par la force de la lumière intérieure. Chacun a des difficultés à vivre, cela fait partie du chemin, et vous avez le droit de trouver des amis pour vous aider. Mais vous devez être conscient et savoir qu'au final, il vous faudra transformer cela en sagesse par la puissance de la lumière intérieure de l'ange. Manuscrit essénien. Dialogue théurgique. Éveiller la lumière intérieure de l'ange et lui être fidèle. Canalisé par Olivier Manitara.